Et bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jonathan et vous écoutez le nouvel épisode de l'After Hour, votre podcast préféré sur le cinéma et la musique, les deux plus beaux arts du monde jusqu'à preuve du contraire. Même si hier j'ai encore une conversation sur ça, c'était très intéressant. Ça m'intéresse vraiment pas. Et cette semaine, nous allons vous parler de 28 ans plus tard, Le Temple des Morts de Nia DaCosta et de Don't Be Dumb, l'album qui marque le grand retour du rappeur A$AP Rocky. Et pour m'accompagner dans cette tâche, je suis accompagné de celui qui aurait pu venir jeudi au cinéma découvrir Entre le ciel et l'enfer, chef-d'œuvre de Akira Kurosawa, mais a préféré rester chez lui, avec sa petite infusion, dans son petit lit pour regarder Didier. Comment ça va, Tom ? Donc tu juges le cinéma que les gens regardent en fait, on n'a plus le droit de se faire plaisir chez soi quoi. Je savais que t'allais retourner comme ça, et j'allais dire que personnellement j'aime bien Didier, donc ça me Mais en dérange pas outre mesure. en mais- plus le film est bien et mais on l'a dit hier, mais juste Bakri face à un Ouais, mec qui Chabat, fait le chien, je ouais. pense que moi ça c'est le prime de l'humour. Mais Ah, voilà. c'est mythique. Et avant de commencer les festivités et les films dont on va parler aujourd'hui, enfin le film dont on va parler aujourd'hui, pardon, on vous rappelle que si vous voulez nous aider à grandir et nous soutenir, c'est très simple puisque ce podcast est gratuit. Vous pouvez tout simplement nous soutenir en nous rejoignant sur nos réseaux sociaux, @l'afterhourpod, pardon. On enregistre tôt, c'est difficile. On est sur TikTok et sur Tu Instagram. m'as pris au dépourvu là, 11h genre. Ouais, à 11h. Bon, on est comme ça, à 11h un samedi, il est en gueule de bois, tout va bien. Let's go. Vous pouvez aussi, si vous êtes sur YouTube, petit like, petit abonnement, idem si vous êtes sur les plateformes de streaming. Vous pouvez noter le podcast 5 petites étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, ou bien encore vous abonner. Et le top du top, c'est d'en parler autour de vous à vos amis qui sont fans de cinéma et de musique, leur dire que ce rendez-vous existe. Bref, le film de cette semaine, c'est donc... Ah mais lui, il est malade toutes les semaines, Mais, on en peut plus là. Je s'il le vous suis plaît. plus, mais je comprends pas pourquoi je tousse. J'ai pas toussé depuis 2 jours. Je sais pas, c'est le podcast, ça me. L'alcool. Le film Alors. de cette semaine, c'est donc 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, deuxième volet de la trilogie initiée l'an dernier avec la sortie de 28 ans plus tard. Cette fois-ci, on ne retrouve pas le créateur de la saga Danny Boyle aux manettes, mais Nia DaCosta, jeune réalisatrice qui on doit entre autres The Marvels, qui je pense est son film le plus connu, ou bien encore Candyman. Au scénario, on retrouve toujours Alex Garland, scénariste de 28 jours et 28 ans plus tard, il est là depuis le début, mais aussi réalisateur en vogue ces derniers temps, puisqu'il va réaliser l'adaptation de Elden Ring pour A24, après avoir sorti le film que t'aimes bien, la Civil War, là. Bon film de mec qui chie dans l'eau. Et de quoi ça parle ce nouveau volet ? C'est Eh basé bien, chier dans l'eau. 28 ans plus tard, le temple... Attends, mais par contre, on chie tous dans l'eau, hein. non, Bah t'es con. c'est pas grave, c'est Aux toilettes, va. oui, Abruti, si va. tu veux aller. Et de quoi ça parle ce nouveau volet ? Eh bien, 28 ans plus tard, le Temple des Morts nous propose de suivre en parallèle 2 histoires qui vont se rejoindre en retrouvant là où on les avait laissées il y a tout pile un an 2 personnages du film précédent, le docteur Ian Kelson interprété par Ralph Fiennes et le jeune Spike incarné par Alfie Williams. Tandis que le docteur va se lier d'amitié tout au long du film avec un zombie alpha, là, les zombies bazooka comme on les appelle dans le milieu, Spike va lui se retrouver embarqué dans une drôle de secte religieuse menée par Sir Jimmy Crystal. Le docteur Kelson arrivera-t-il à faire de l'alpha un allié pour la survie de l'humanité ? Et Spike pourra-t-il s'échapper du traquenard dans lequel il est fourré ? Voilà les enjeux de ce film et de ses 1h50. Tom, tu t'es fait un marathon pour rattraper ton retard sur la licence. Moi j'ai vu le 28 ans plus tard, je l'avais pas vu au cinéma donc je l'ai découvert vu qu'il était sorti en VOD là en streaming la semaine dernière. Tu Ça l'avais pas tombait vu au bien. ciné l'année Non, dernière je l'avais pas vu au je cinéma pensais, ok. parce qu'on en parlera après, mais j'ai pas un grand intérêt pour cette licence Oui, oui, de oui. base. Donc toi tu t'es fait le 28 semaines, 28 ans et donc celui-ci pour préparer l'émission. Bah j'avais vu le seul film Ouais. bien quoi. Ouais, ouh, bah, à toi de me dire. Parce que tu as pas mal de choses à nous dire donc aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pensé de 28 ans plus tard, Le Temple, des Morts ? Alors avant de donner mon avis, j'ai une question. Du coup on dit le 4 ou le 2 ? Bah le 4, mais Oui, voilà. techniquement moi je dis que c'est le 2 parce que j'ai Oui l'impression parce qu'on que est... oui c'est un peu à part. J'ai l'impression qu'on a un peu reboot la saga quoi. Voilà. Oui j'avoue qu'on a un peu mis au placard ce qui s'était fait avant. Bon bref c'est pas grave. Bah alors, j'ai pas passé un mauvais moment parce que je me suis fait donc 28 ans plus tard Ouais. la veille et 28 semaines plus tard l'avant-veille. Donc j'ai pas passé un mauvais moment à cause de ça je pense. Si par exemple jeudi soir j'étais allé au cinéma avec vous, peut-être que là j'aurais passé un moins bon moment parce que là passer de Didier à ça, le gap ça va, il est ok. Ouais. Donc j'ai pas passé un mauvais moment. Il y a Ah, je peux te dire que le Kurosawa into Ah bah, il faut se mouiller faut la se mouiller nuque. la nuque. Et donc du coup, je passe pas mon moment. Il y a beaucoup de défauts au film, ça on va en parler. Il y a beaucoup de qualités par rapport au 3 du coup, donc à 28 ans plus tard. Ouais, Parce que c'est discutable, mais... je déteste la réal de Danny Boyle dans 28 ans plus tard. Le truc de la réal de Danny Boyle, c'est elle alterne
entre montage frénétique Non, sous mais- cocaïne et plan vraiment C'est nerveux. On Enfin, dirait tellement un mec sur GitHub qui a trouvé des nouveaux effets pour son logiciel de montage et qui veut tous les tester d'un coup, genre. Ouais. Bon, bref, on n'est pas là pour ouais. parler du. Et là, on du- est sur une réal qui est beaucoup plus conventionnelle et un montage En fait, beaucoup c'est plus. très. C'est ça, il y a ouais. rien de grandiloquent, d'exceptionnel, Ah, pas du tout, non. voire même pas du tout. Il y a quelques trucs qui reprennent la DA de Danny Boyle, tu sais, sur le fait de filmer les gens de face Mm. en mode gerbatron, là. Parce que vraiment, ça, pourquoi faire ça? Ça n'a aucune esthétique. Genre, enfin, bref. Donc, oui, une DA qui n'existe pas, une réal basique, mais au moins, c'est efficace et ça donne pas la gerbe, donc ça, c'est cool. L'histoire. Ouais. Bah, l'histoire, en fait, le Ouais. gros souci, c'est que tu reprends. Moi, j'ai noté des petits trucs sur l'histoire. Je vois pas le problème de reprendre là où on s'est arrêté. Oui. Parce qu'en soi, on a bien compris que le film, c'était. Ah bah voilà, c'est une sorte de récit initiatique maintenant où le gamin va être trimballé d'embuscade en embuscade Il va dans falloir un qu'on parle de monde l'acteur. hostile, voilà. De quoi? Il T'aimes va pas falloir qu'on parle de l'acteur. Ça me dérange pas, L'acteur c'est qui un... joue Spike, je le trouve cata. Non. Ça va, il Oh. est. En fait, je crois que son. Ouais, mais il a la neutralité qu'on demande d'un héros comme ça en fait, vu qu'il est en récit initiatique, il est censé être une Ouais, mais page en blanche. fait, moi, quoi. c'est les émotions qui dégagent avec son visage. Je suis en mode, oh, mon ref, arrête. Genre. Moi, mon gros problème dans celui-ci, c'est que si t'as une continuité, donne de l'épaisseur à tes personnages, parce que Oui. là, il n'y a pas d'épaisseur. À part le personnage de Ralph Fiennes, c'est ça, on pourra en revenir dessus. En fait, le gamin, c'est super, tu vois, dans le premier épisode, donc je dis épisode maintenant, C'est bien de dire comme ça. Au moins, pour moi, c'est mieux. donc dans 28 ans 1, il a quand même tout un récit, enfin un parcours autour de la mort de sa mère, le fait de grandir, nanani nanana. Et là, sur celui-ci, le personnage, il n'a pas tant évolué entre ce film-là et l'autre. J'ai Parce que l'impression qu'il y a le- 2 heures dans le vent là. Le deuxième épisode est plus sur le docteur que sur lui, tu vois. Je pense que c'était Alors le postulat de base. Que paradoxalement, on le voit plus à l'écran qu'on voit le docteur. Il est vrai. Comme dans le. Alors, ça, c'est mon gros problème avec ces deux films. Alors, moi, 28 ans plus tard et 28 ans plus tard 2, là, pour moi, c'est la même qualité, c'est juste pas les mêmes défauts, mais il y a quand même une constante qui est que ce qui est super intéressant, c'est le personnage du coup du docteur interprété par Ralph Fiennes, et que malheureusement, ce personnage, c'est comme quand on regarde, tu vois, genre Game of Thrones ou un truc comme ça. Il y a plein de personnages dont tu t'en bats les couilles et tu les as 25 minutes par épisode sur l'écran, et quand t'as le personnage qui est cool, C'est celui qu'on que voit t'as jamais. envie de voir, et bah ça dure 5 minutes, c'est frustrant, c'est pas assez. Alors là, on le voit un peu plus parce que dans le 28 ans plus tard, il est vraiment introduit à la fin. Mais c'est quand même très frustrant parce que c'est lui qui a l'histoire la plus intéressante de. Mais alors, ça va être peut-être gratuit ce que je vais dire, mais comme c'est le personnage qui a le plus de consistance et donc du coup, Ouais. qui est potentiellement le plus dur à écrire parce que c'est le plus intéressant, ben on se focus pas sur lui parce que c'est médiocrement écrit quand même les 28 ans plus tard. Et c'est quand même assez triste qu'on se focus pas tant sur lui sur cet épisode, vu que. Attention, méga spoil, arrêtez-vous là si vous ne voulez pas spoil. C'est quand même le dernier épisode où on le verra. Ouais. Vu que c'est l'épisode où il meurt. Concrètement, Ralph C'est trop Fiennes- nul de le faire mourir d'ailleurs. Putain, quelle Ouais, idée de moi merde. aussi, je suis tellement d'accord. Et Quelle idée de merde. il est quand même, on va dire, si tu additionnes sur 4 heures de film là, Je pense Je qu'on sais même on pas le voit s'il même a- pas une heure. Hein, il je a pense. même pas 1 heure d'écran. Je pense qu'on n'abuse pas à dire qu'on le voit pas une heure. C'est trop dommage. C'est le seul personnage qui a de la substance. Et pourquoi il est intéressant? On peut peut-être parler de son arc narratif dans cet épisode. Genre. Oui, oui. Bah, donc du coup, on le quitte dans l'épisode 1. Donc on découvre son ossuaire. Son ossuaire, c'est Oui, c'est c'est ça, comme ça son qu'on dit ossuaire, ouais. Son ossuaire, ouais. Alors, on découvre son ossuaire, on découvre du coup son mantra de vie maintenant que Oui. l'épidémie est là. En fait, pour résumer l'intrigue, pour ceux qui connaissent pas 28 ans, l'île du Royaume-Uni est infestée par des zombies. Et il y a encore des gens qui vivent dans des espèces de bastions, des petites presqu'îles, des machins et La tout. survie, quoi. Puis sur le continent, tout va bien. Mm. Et on a ce docteur qui a choisi de vivre au milieu des zombies et d'avoir un peu une espèce de philosophie de vie où il rend hommage aux morts et les Que célèbre ce soit la des mort. zombies ou des humains. Ouais, c'est ça. En vrai, je trouve ça hyper intéressant. Ça, c'est trop bien. Ouais. Ça, c'est génialissime. Et je trouve ça même hyper intéressant parce que moi j'aime bien les films de zombies, mais je suis souvent déçu. Parce que je trouve que le concept des épidémies et tout, ça peut être trop stylé, mais il y a aucun film qui le fait bien, je trouve. Mhm. Enfin, ça c'est une discussion, mais bref, c'est pas grave. Et là, pour une fois, je trouve qu'ils ont enfin trouvé une idée d'un mec qui a une consistance et qui est différent de plein de films de zombies, parce que c'est rare de voir un mec qui essaye de s'intéresser aux zombies, mais pas de façon scientifique, enfin si, mais aussi de façon philosophique. En plus, c'est super intéressant parce que franchement, le premier film, c'est
pendant 1h30, on te vend un film de survie, puis les 30 dernières minutes, on te vend un film qui est en fait une quête initiatique, un récit sur l'acceptation de la mort et du fait qu'à un moment ou un autre, il va falloir se séparer des gens qu'on aime. Et là, j'étais en mode, ah là, tu m'as chopé. Ouais, Et, je suis d'accord. et là, c'est un peu la même chose parce que finalement, là, on est sur plutôt le docteur qui voit sa fin arriver de loin. Enfin, en tout cas, il a un pressentiment que ça fait plusieurs années qu'il survit, mais que là, il va mourir et que ça sera pas à cause des zombies. Puisque bon, on en parlera après, mais c'est pas vraiment un film de zombies finalement. Oh, putain, non. Et ouais, on a tout ce truc là où en fait le docteur va se lier d'amitié et faire une expérience. En fait, il va miser les derniers instants qui lui restent à vivre, qui pressent, pour essayer de faire en sorte qu'un alpha, donc les alphas dans le monde de 28 ans plus tard, c'est des super zombies, on va dire, qui sont plus conscients que les autres, qui sont vraiment décérébrés, on va dire, se rapprochent plus d'un espèce d'humain enragé. Et il va En fait, faire il essaie de comprendre l'épidémie. C'est ça, il va essayer de faire une expérience pour voir s'il peut inverser l'état d'un alpha. Et le fait est que, on découvrira ça je pense dans le 3, ça sera le grand enjeu, il arrive à rendre un alpha humain et à le réveiller de sa torpeur de zombie. D'ailleurs, je sais que toi t'es comme moi, t'aimes pas trop quand dans les films ils expliquent ce qu'ils font et tout. Ouais. Là, la scène où il explique le truc des psychotiques qu'il va lui donner et tout, et donc du coup, tu sais, pour essayer d'altérer son état psychique et tout, là, comme il l'explique, ça fait pas explication de film à la Nolan en mode je vous explique Oui. la scène, ça fait une vraie explication, et j'ai adoré cette scène Je m'en quand suis il... tristement battu les couilles. Ah, moi j'ai adoré cette scène quand il lui explique que en fait potentiellement c'est juste là, un voile, l'épidémie, tout Oui. ça. Faut voir le film, mais j'ai trouvé cette scène trop cool, et parce qu'en temps normal j'aime pas quand les personnages expliquent le film. Ouais. Mais là c'était bien. Mais du coup, ce qu'on disait, c'est pas un film de zombies. Et Ah ça, non. je persiste ici. Alors, est-ce que les 28 ans plus tard ont déjà été des films à proprement de zombies ? C'est plutôt des films Non. sur l'humanité. Mais là, on se fout quand même de la gueule du monde parce que le 28 ans plus tard, il nous introduit quand même, tu vois, un monde où il faut encore se battre, survivre et tout. On a des scènes de survie, tu vois. Puis même, quand le gamin, il est avec sa mère et tout, il est constamment guetté par le danger. Là, il n'y a aucun danger. En fait, le danger vient des hommes. Des hommes, ouais. Et j'ai l'impression que les zombies ont disparu. On les a remis un peu à la fin, la histoire d'eux, là. C'est vrai Et, on en croise pratiquement pas dans on le en film. croise jamais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que Peut-être ça qu'il y en a moins aussi. Ouais, qu'est-ce que ça annonce pour la suite ? Je sais pas. Mais là, on est vraiment devenu. Enfin, on a basculé dans un truc qui est vraiment plus un récit sur ce qu'il y a de plus sombre chez l'humanité. Donc, avec les Jimmies, là. Après, ça correspond aussi avec l'idée des épidémies zombies et tout. Il y a Oui. beaucoup de films qui font ça, mais oui, Bah, c'est vrai que là, il manque de zombies, quoi. Mais en soi, 28 ans plus tard, c'est un peu ça aussi. C'est un film plus sur la réaction des humains face aux zombies que sur les zombies en tant que tels, tu vois. Mhm. Mais c'est quand même dommage c'est quand même un film d'horreur, un film de zombies. On tourne plus dans l'espèce de caricature du film gore à la con que du vrai film de zombies. D'ailleurs, au bout d'un moment, il y a un screamer, je suis en mode pourquoi l'avoir mis Oui, tu vois duquel je parle là oui. Je suis en mode pourquoi C'était Ah, quoi l'intérêt genre il m'a fait peur. Moi, je déteste les screamers. Bah, moi je l'ai vu venir parce Ouais. que tu vois la caméra qui tourne, je suis en mode bon c'est bon. Mais je suis en mode mais pourquoi faire ça sert à rien Bon, là. du coup, on parlait de Ralph Fiennes, qui est le personnage vraiment cool et chouette, qui a un super arc et qui a des scènes de fou. Peut-être on parlera de la scène finale qui est assez Il y sympathique. a plein de choses à dire parce que Ouais. la scène est bien mais il y a quand même beaucoup de défauts à cette scène. En revanche, il faut parler du coup de ce qui prend le plus de place dans le film. Donc c'est Spike qui est enfermé dans une secte à moitié sataniste, religieuse à la con, où justement t'as le docteur qui essaie de trouver l'explication rationnelle à ce qui se passe, et on a un espèce de prophète à la con évangéliste qui lui dit que tout ça c'est l'œuvre de Dieu et que on est dans une grande orgie sataniste machin. Enfin bref. Et qui manipule des gens pour arriver à ses fins. On se rend compte qu'il survit en tuant les autres humains, et puis quand les mecs rentrent pas dans son rang, bah il les zigouille et s'approprie tout. La scène de Charité elle est dégueulasse. Elle est vraiment pas top. Là pour le Mais- coup, moi le gore c'est pas un truc qui me dérange. Là j'étais en mode oh c'est... Moi j'ai trouvé ça grotesque. Oui, mais... par contre je trouve c'est mal fait, mais sur le moment j'étais en mode mais globalement ça prend beaucoup de place dans le film, et je sais pas pour toi, moi j'ai trouvé ça pas super intéressant. je suis assez d'accord. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça très jouissif. En fait c'est un humour qui est très anglais, très british, j'ai l'impression. Ah non, pas du Tu tout. trouves pas ? Pas du tout. C'est Ah, je trouve que pas oui, du moi. tout un humour anglais ça. Ah, moi je trouve qu'on est dans un délire très très anglais. Putain, pourtant je suis très client et là en fait c'est Et pas drôle. J'ai pas dit que c'était à la Monty Python ou. tu Oui, vois, non, mais même sans parler de Monty Python, mais là c'est juste pas Ouais. drôle, y a rien de drôle. Ah, j'ai trouvé que c'était très anglais. Ah ouais. Ouais. Bon après ça semble logique, mais en fait ce qui est ultra dommage c'est que moi j'aime bien l'idée de pourquoi pas Ouais, focus sur ça avec le l'idée mec d'une secte, sectaire et tout. ouais. Moi je trouve ça même plutôt intelligent que lors d'une épidémie il y ait des mecs qui vrillent totalement et qui voient l'œuvre de Satan dans ça.
Ça paraît logique. Non, mais puis même des espèces de. Enfin, en soi, en filigrane, c'est un peu une caricature de ce qui se passe aujourd'hui. C'est que quand t'es en temps de troupe, t'as toujours des mecs pour aller Oui. manipuler ceux qui sont manipulables. De toute façon, on voit bien dans le problème de la secte des Jimmy, c'est qu'il y a deux mecs qui sont conscients. Il y a Spike et, Jimmy Tattoo. Jimmy Tattoo, je sais plus comment. Super comment actrice elle s'appelle. d'ailleurs. Actrice de Super fou. actrice. Si t'as son nom, c'est un petit bonus. Non. Ah, bah, Je l'ai regardé avant de venir et je vais l'oublier. Ok, bah, je peux le Parce chercher. qu'en fait, j'ai vu aucun film qu'elle a fait. Je Mais peux le bref, chercher. et- Ouais. Oui, en fait, il y en a deux qui sont conscients et en plus, on voit que oui, ça devait être des jeunes un peu Marginalisé. Ouais. Merci. À l'époque, et donc du coup facile à modeler Erin mentalement. Kellyman. Voilà, et bah super actrice. Ouais. J'ai hâte de la voir dans d'autres films plus intéressants. Ouais, je suis Parce d'accord qu'elle a avec une bonne gueule. toi. Ah bah je l'ai vu dans c'est l'an dernier Eleanor the Great, le film de Scarlett Johansson que j'avais Oui, bah pas tant aimé mais que... J'ai vu qu'elle était dedans, mais Ouais. j'ai pas vu le film parce que Elle tu m'as joue- dit que ça servait à rien de le voir. Ouais, elle joue très bien dedans, c'est une bonne actrice. Mais ouais, elle est super. Je suis assez étonné. Bon, après, on critique beaucoup. Enfin, le film a beaucoup de défauts. Par contre, il y a quand même un bon casting globalement. Oui. Il y a quand même des bons acteurs parce que tu vois, même dans le. D'ailleurs, putain, pourquoi aussi dans le 2, dans la deuxième partie, on revoit pas le putain de village de Spike? Je suis d'accord avec toi. C'est complètement con. J'ai l'impression qu'on a en fait c'est ça qui me Surtout que la gêne. fin montre que. Et ça me gêne avec cette suite, c'est que j'ai l'impression que tout ce qu'on a vu dans le 1, alors t'as les personnages et ce qui se passe, mais tout le mood, le set, les enjeux, on va dire globaux, sont effacés. Parce que vraiment, le 1, c'était vraiment, oui, on a ce village, dernier bastion du Royaume-Uni. Et moi, j'aimais bien le face à l'épidémie. concept. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on a totalement dit, bon, bah, Spike, il reverra jamais son père parce que Spike, il a décidé qu'il allait aller Je de trouve ça l'avant. trop con, genre. Ouais, c'est un peu bête. Mais de toute façon, pour moi, ça c'est un défaut de toute la série. Et là, on remonte même au début de la Ouais. série, c'est que entre le 1 et le 2, t'as l'impression qu'ils ont balayé le 1. Entre le 2 et le 3, bon, ils ont vraiment balayé le 2 parce que le 2 est une Oui. purge. Vraiment, j'aime trop le début Oui. du 3 quand ça te dit juste ouais, l'épidémie a été éradiquée en Europe parce qu'à la fin du 2, tu les vois à Paris. Je suis en mode, ils ont pris le tunnel sous la Manche, les zombies. Connard. Enfin, bref. Et donc, en fait, à chaque début de film, on dirait qu'ils enlèvent ce qu'ils ont fait dans l'ancien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça trop con. Bah, fait, là, c'est là, en soi, c'est quand un même peu moins, là, oui, là, heureusement, il d'ailleurs. garde le truc. Mais parce qu'en fait, on est rentré. Et là, on va approcher sur mon point le principal. Oh, j'ai hâte. Ah oui, c'est que là, on a enchaîné. Enfin, avant, c'était pas une licence 28 ans plus tard. Il y a eu des oui, suites. le point principal. Et on était sur plutôt un concours de circonstances. Là, c'est quand même la première fois que on aborde le truc comme une saga. On en fait une licence, un espèce de blockbuster d'horreur. Et là. Et là, concours de circonstances ou pas d'être venu chercher Nia DaCosta, mais on assiste à une marvelisation de 28 ans plus tard. Ouais. Alors, je n'ai aucun affect avec la licence et ça me dérange pas parce que pour moi, même le premier film, je trouve que c'est moyen plus. Ah, moi, c'est un de mes films de zombies préférés très largement. Tant mieux pour Après, toi, il y a c'est Evil comme Dead beaucoup qui de gens. existe, mais. Mais moi, je trouve ça vraiment très moyen. Et là, j'ai vraiment l'impression de voir quelqu'un qui a envie de faire du James Gunn dans 28 ans plus tard. Moi, elle m'a eu avec La fin. recette, Moi, elle m'a eu à la fin. des scènes à la con, machin, sous musique, c'est ce qui se passe avec Ralph Fiennes tout du Ça, long. par contre, faut aller se faire foutre. Une rétro-nostalgie pour les années 2000 et on va dire 90, c'est exactement ce qui se passe. C'est ce qu'elle avait fait dans The Marvels Ah déjà. ouais, ok. Une nostalgie profonde de ces époques. On est Bon, j'avoue qu'il y a du Duran, ça, je dis pas non. Ouais, super, Duran, Iron Man. J'adore ces chansons, mais on est dans du Marvel. Oui, on oui, fait oui. du James Gunn, tu vois. On fait du James Gunn. Non, ouais, je suis assez d'accord. Et c'est quand même chiant. Enfin, que les gens applaudissent. Je vois que le film il a été super bien noté sur Letterboxd. On a passé là 10 ans à entendre des gens dire on n'en peut plus de Marvel, on n'en peut plus. Et dès que quelqu'un refait la même chose dans une autre licence, ça Après- applaudit et ça dit c'est génial, c'est le renouveau, on a trouvé une nouvelle formule. Après, on n'en peut plus de Marvel. Les salles sont quand même blindées quand il y a un Marvel qui sort, donc. Pas tant. Bah, les chiffres des derniers Oui, Marvel. mais le montrent. après, là, on est arrivé à un point où des films Marvel, enfin, des films du MCU, il y en a 60. Non, mais c'est pas la question. Mais de ça toute joue façon, quand même. c'est les gens qui justement vont voir ce genre de film, c'est pas les gens qui vont voir les Marvel aussi, tu vois. Et c'est pas mon point. Mon point, c'est de dire arrêtez d'applaudir quand on vous donne la merde que vous voulez pas, tu vois. Et mon deuxième autre point, c'est que ce film, et ça c'est vraiment dramatique, et ça rejoint aussi ce qui se passe avec plus que le premier, c'est deux films qui sont construits comme une putain de série HBO Max qu'on aurait foutu bout à bout. Ça, je l'ai pas trop ressenti, mais je vois à peu près ce que Je tu veux pense que dire. quelqu'un qui fait un peu de montage pourrait prendre ce film, le fragmenter et Et en le faire 20 remonter. épisodes. Non, il pourrait, je pense, il pourrait faire 3 épisodes d'une série genre de 40 minutes, tu vois, et le monter comme tel. Et j'ai vraiment l'impression que c'est écrit et rythmé comme ça. Et ça me saoule en fait. Si vous savez pas faire des films, faites pas des films, faites des séries, genre. Mais alors, ça, je suis assez d'accord, mais moi, c'est mon point même pour celui d'avant, c'est que c'est deux films qui sont faits
mais on dirait pas que c'est des gens qui savent faire des films. Alors respect quand Non, même mais à Danny voilà, Boyle. c'est pour ça. C'est pour ça. Respect. Mais même Nia DaCosta, mais c'est c'est pas une pour ça, mauvaise réalisatrice. C'est pour ça, même respect à ça. Mais c'est juste que le ressenti de ces deux films, c'est, on dirait, juste des films qui ont été faits parce qu'il fallait les faire. On dirait vraiment ils ont appelé des Yes Man alors que c'est putain de Danny Boyle qui déjà de base Non, mais en plus, c'est son bébé. Non, je pense avait pas. créé le Non. truc quoi. Non, moi j'ai pas l'impression que c'est des Yes Man, l'un et l'autre, parce que je pense qu'il y a une volonté de faire quelque chose, il y a une âme et tout, et il faut pas dire ça. Mais j'ai surtout l'impression de voir des gens qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire de leur Oui, licence, c'est les plus uns ça et que je les voulais autres, dire, oui. qui savent pas où ils veulent emmener le truc. Merci de me traduire. Et Danny Boyle, lui, il était vraiment dans un délire nerveux, machin, survie, très expérimental au final, en essayant de renouveler ce qu'il avait fait avant et Sauf que le et 1 de n'est pas comme moderniser. ça. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. ouais. Après, ça m'étonne pas de Danny Boyle, c'est toujours un mec qui a voulu tester, faire des trucs. Enfin voilà. En tout cas, c'est raté dans le 1, mais props to him d'avoir testé. Dans le 2, ça s'approche plus d'une espèce. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus dans l'esprit personne qui rentre dans la licence et essaie de l'emmener quelque part, mais on va dire sans trop dévier. Donc c'est pour ça que tu dis Yes Man, mais moi j'ai Ça pas fait très l'impression. cahier des charges le 2. Ouais, mais j'ai quand même l'impression de voir quelqu'un qui a ses idées et qui a envie de les emmener. En fait, il est tellement radicalement différent de celui de Danny Boyle Ah bah oui. que quand même, je pense pas que c'est juste une personne à qui on a donné un script et on a dit tu fais ça. C'est vraiment une personne qui a eu des idées et qui les a appliquées. Il y a quand même une vision somme toute peut-être moyenne, tu vois, mais il y a une vision, tu vois. Bon, on n'est pas convaincu en tout cas. Mais toi, tu m'as dit, je vais défendre le film. Tu me l'as pas tant défendu que ça. Mais non, mais je défends le film parce que je trouve que c'est le meilleur des 3 derniers qui sont sortis. Et je pense que tout le monde va retenir le film et pas lui Mais chier c'est pas un dessus grand film. Hein. pour l'espèce de scène finale la où fin. on a Ralph Fiennes. On lui a dit, t'as fait Voldemort dans Harry Potter, non? Ça te dit de refaire Voldemort là? Ouais, d'accord, il refait Voldemort. Oh, moi j'aurais plus dit n'importe quel chanteur Ouais. de glam, mais. Dans une espèce de. J'ai beaucoup espèce aujourd'hui. Dans une séquence où il fait un rituel satanique sous Number of the Beast de Iron Maiden, qui je pense une scène que beaucoup de gens vont retenir parce que c'est un peu le climax du film. Et quand même, c'est assez jubilatoire à regarder. En vrai, on parle de lui dans la scène, mais donc du coup, celle qui joue Jimmy Tattoo, dans la Ouais. scène, elle est en transe, et encore une Ouais. fois, l'actrice, elle est super dans la scène. Mais je genre. trouve que la scène est quand même assez chouette, mais ça tient quand même beaucoup au fait que l'ossuaire, en fait, c'est l'idée ultime des deux films. Et en fait, on l'utilise pas. Et quand on l'utilise, ouais, mais en tant que décor cinématographique, en tant qu'endroit pour mettre en scène des choses, ça marche à 100% parce qu'en fait, l'idée est juste trop top en fait. Ah ouais, l'idée a de la gueule de baiser. genre. Pour moi, les deux films n'ont à peu près aucune DA de décor, de rien, de quoi que ce soit. C'est d'un fade. C'est vraiment vide, mais par contre, ce truc qu'ils ont fait, c'est brillant et ça rend trop bien. Et je pense que c'est plus une idée générale autour de ça qui fait que la séquence est cool que la séquence en elle-même qui est quand même pas archi bien réalisée. Tu l'as dit, c'est bien interprété. Et un peu con mais aussi. voilà. Mais je suis Bon. assez d'accord. Mm. Mais bravo aux acteurs. Parce Que- qu'ils font que la scène quand même arrive à être bien. Est-ce que tu veux qu'on se lise des petites critiques? Parce que j'ai Attends, l'impression on n'a qu'on- pas parlé de la t'as vraie encore des trucs à dire. marvelisation. qui est La fin du film, la vraie fin du ah film. oui, ah là 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 là, me Là, lance pas là là-dessus. tu peux pas faire plus Marvel que ça. Parce que oui, Parce effectivement. parce qu'il Allez, faut allez. préciser. Moi, je me suis un peu fait avoir sur ça. Parce que j'avoue que moi, j'adore vraiment le 1. Et le 1 est porté par Cillian Murphy qui est. Bah, attends, tu dis direct Cillian incroyable. Murphy, on n'a même mais pas c'est dit bon, ce qui se passe. ils ont vu le film là. Ah oui, mais bon, pour ceux qui l'ont pas vu. Et donc, du coup, scène de fin. On voit une petite fille qui parle. Et là, on entend une voix. C'est la voix de Cillian Murphy. Et on le voit débarquer. Donc, il est toujours vivant. Donc, il va intégrer la franchise. Je sais pas certain. C'est ce que j'ai lu. En gros. Après, théoriquement, il sauve les deux. Il sauve Spike et. mais c'est Jimmy pas Tattoo. sûr qu'on le revoie. Parce que de ce que j'ai lu, l'idée c'était de faire apparaître Cillian Murphy dans une espèce de scène post-générique ou dans un caméo. Juste pour être en mode, il est pas mort, quoi. Exactement, mais aussi pour ramener des financements pour un éventuel troisième film. Dans le sens où Ah, là, c'est fraudé. c'est pas sûr que tu vois ils fassent un troisième. Ils ont l'idée de faire une trilogie, mais c'est pas sûr. Ouais. L'idée, ça serait peut-être que Cillian Murphy revienne, mais c'est pas sûr. Parce que lui non Ça serait plus, ma seule raison de voir le prochain. hein. parce que lui, tu vois, il a des emplois du temps, des trucs à faire. Donc il y a rien qui est vraiment certain sur le pourquoi du caméo. C'est extrêmement donc, du bancal. coup, il y a- c'est du Marvel, c'est montrer Ah, mais des là, c'est trucs. totalement Marvel, oui. C'est montrer des trucs, montrer une promesse
espérer que cette promesse crée un engouement et que l'engouement arrive à financer un film. On est dans la marvelisation du cinéma. Mais là, du coup, c'est Cillian Murphy avec le thème original de Mais 28 jours je plus n'en tard. ai rien Qui à n'était foutre. pas dans le 3 alors que le thème est incroyable. Et moi, je me suis laissé avoir pour ça. Et ce sera la seule raison pour laquelle je regardais le 3, c'est Cillian Murphy. Parce qu'en plus, le 3, je sais que ça va être à chier. Parce que ça va être sur le zombie qui redevient humain. Et j'en ai rien à battre. Je m'en Oui. carre le cul. La preuve, on en a même pas parlé. Tellement c'est à chier ça. Moi, j'ai bien aimé la bromance d'entre Ralph Fiennes et Ça, lui. c'est super. Parce qu'elle est assez chouette. Ça, c'est super. Mais le L'idée- dénouement est nul. L'idée est bien, j'aime vraiment pas le côté James Gunn en mode youpi on danse partout, on met de la musique Ouais, et oh, on ça. est des copains, ça m'insupporte, mais j'aime l'idée de ce scientifique qui se rapproche du zombie qui fait le plus peur en fait, pour L'idée essayer est de le super, comprendre. mais je Ouais. trouve que l'exécution est cata. Et même l'espèce de... Le moment où le zombie revient à la raison, c'est vraiment pas bien fait quoi, je trouve que... Oh là Ouais. là, j'ai eu un petit frisson de cringe de la scène du train. Bah là, là. typiquement, s'ils avaient voulu faire une série, ce qui, de mon point de vue, aurait été Il y aurait mieux. eu tout un épisode entier sur Exactement, son... et ouais. ça aurait été super. Alors que là, Ouais. on a une séquence de 5 minutes qui est bâclée, ratée et mal écrite. Mais, Et Ils le ont 3, voulu- ça va être sur ça. Hein. ouais, sûrement. Mais on le Et verra. ça va être gaze. Hein. On le verra et puis on en parlera. Ça va être Alors, on se fait des petites critiques ? Oui. Parce que je crois que on va parler un peu de l'album aujourd'hui. Figaro a mis 1 étoile sur 5. Le Fig, ils ont pas aimé. Ils ont mis au programme torture au couteau et sacrifice, sous couvert de dénoncer le nihilisme d'une humanité désespérée. C'est bête et méchant. Bah, en vrai, En vrai, peut-être qu'ils dosent pas un peu. moi je me mais- suis laissé un peu avoir par le film, donc j'ai mis une plus grande note, mais je suis globalement pas en mésaccord avec eux, tu vois. Ouais, je suis un peu d'accord. Dire que c'est bête et méchant, je sais pas. Moi, je dirais plutôt que c'est grotesque. Oui, voilà. Et bête, parce que méchant, j'en sais rien. Je sais Je dirais si- pas bête et méchant, mais il y a beaucoup de choses maladroites. Et je pense pas que le film est si nihiliste que ça. Je pense Non. qu'il l'est un peu, mais qu'il y a quand même ce truc de. À travers le personnage de Ralph Fiennes et de l'Alpha, on peut être mauvais et changer. Enfin, Oui, c'est oui, comme non, ça mais que je le bien vois, moi. Paris Match, ils ont mis 2 sur 5. Paris Match. Paris Match. Tu veux pas savoir les nouvelles de Macron et Brigitte ? Bah, faut lire Paris Match, mon pote. Bah, Là, non, en je sais fait, pas, je m'en branle. Où le film retrouve son chemin et la seconde thématique du film, l'improbable rencontre entre le docteur Kelson et l'Alpha Samson. Moment pour le coup d'une finesse et d'une humanité bienvenue, d'où la frustration de se retrouver avec une moitié de film réellement utile qui aurait pu être traitée en une seule et belle séquence. Et oui, bah ils nous rejoignent hein, en mode Mais moi je maintiens quand même que l'idée est brillante, mais l'exécution est pas ouf. Ouais. On t'a agité un hocher et le hocher, bah on te le donne jamais. L'Obs 2 sur 5. En Les- tant que littéralement les films de Lynch, mais au moins c'est bien fait. Oui, mais en fait, le truc de film de Lynch, c'est le hocher. En fait, tu devrais te dire, je suis un gamin, je vois le hocher, je ne le reverrai jamais. En Mais fait. oui, mais oui, mais non, mais je sais, c'est Oui. pour ça que je dis que c'est bien fait. Sauf que là, le souci, c'est qu'on est dans un typologie de film où quand on te monte un hocher, on te le monte quoi. Oui. Enfin, on te le redonne quoi. Bon, bref, l'Obs 2 sur 5. En tant que tel, le film est rythmé, décousu entre lyrisme kitsch, nihilisme pop, dialogue didactique et violence gore digne d'un bis italien. Son apport à la mythologie, relecture dégénérée des évangiles et du mythe du bon sauvage dans le chaos, vaut néanmoins le détour. En somme, on a l'impression de voir un épisode de série. C'est désormais cela, virgule, le cinéma, point d'interrogation. On en a pas parlé, mais c'est vrai que le rythme. Bah si, j'en ai parlé. T'as parlé du rythme Bah tu peux en parler si tu veux. parce que kata, genre c'est mal rythmé. Des fois j'ai l'impression que les scènes sont pas montées dans le bon ordre et donc du coup Ouais. t'as des scènes. Non, le rythme était kata. Moi je trouve que vraiment le moment dont on passe, Autant le film passe vite, mais on passe d'une histoire à l'autre, je trouve que c'est... Le montage, il y a un petit souci dans Oui. la narration du montage, ouais. en fait je Ouais, comprends d'accord. pas pourquoi ça va tout le temps entre chaque histoire des deux, alors qu'en vrai tu pourrais diviser par 2 ou 3 Ouais. le split des histoires et faire 35 minutes sur une, 35 minutes sur l'autre et voilà tu vois. Là où je trouve que dans le premier, alors effectivement on voit pas beaucoup Ralph Fiennes, c'est un peu une promesse qu'on te tisse tout au long du film, mais au moins là où c'est intéressant, c'est que pendant 1h30 on te dit c'est le docteur, il est frappadingue, il est méchant, Oui, tu et vois puis des t'as peur de images le où... rencontrer, tu vois. Ouais, il y a des images où il est dans les flammes, donc du coup tu t'imagines un espèce de mec qui est devenu fou allié et tout. Et là c'est pas le cas, mais on rejoue un peu là-dessus d'ailleurs dans le film où on fait passer Ralph Fiennes pour une espèce d'incarnation du satanisme, Mhm. machin et tout, mais c'est pas bien fait parce qu'il y a plus le build-up qu'il y avait eu dans le 1. Et je trouvais ça intéressant dans le 1 du coup de lui dédier vraiment la fin du film. Là, bon, c'est bon. Et puis c'est vrai qu'en vrai, moi, il y a aussi le souci des décors qui font tous cheap à part l'ossuaire et donc du coup ça aide pas au Exactement, rythme. ouais. Quoi. Par exemple, tu vois, à la fin, quand on voit la ferme de Cillian Murphy, je suis en mode,
Mais attends, mais on dirait grave la maison Oui. du milieu du film. On dirait n'importe quelle autre Ouais. maison qu'on a vue dans les deux films. Je sais qu'on est dans une campagne anglaise et que les maisons n'ont pas volonté d'être singulières, mais c'est au moins d'apporter une patte, un truc qui fait que quand on voit un lieu ou un truc, on se dit ah, c'est pas le même que l'autre, ou ah, c'est ça, parce que là, à part le basement de Ralph Fiennes et son sanctuaire, tous les lieux, on est en mode je sais pas où je suis. Tu Oui, vois. bah il y a la petite île dans le 1 et l'ossuaire. C'est Exactement. les deux seuls lieux un peu marquants, quoi. Le point, ils ont adoré et ils ont mis 4 sur 5. Drôle d'objet donc, ce temple des morts bourré de références mais d'une singularité folle, assumant pleinement son côté pop et déjanté, tout en nous gorgeant d'impressions dérangeantes, d'images sanglantes et d'humour kitsch. L'horreur jusqu'au grotesque, et c'est comme ça qu'on l'aime. Alors eux, ils adorent Marvel parce que pop déjanté. Alors eux, vraiment, ils ont regardé Superman, que j'ai détesté, et ils ont dit c'est jubilatoire et incroyable. Attends, je vais te dire. Après, moi j'ai adoré Superman. Je vais te dire, c'est le Superman des zombies. Mais vraiment pas. C'est tout pareil. Non. C'est la même réal. Non, en plus. C'est les mêmes idées, c'est le même ton. Non. Si, Non. si. Merde, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Ouais. Mais non, Laura. C'est le côté grotesque en mode on aime ça, peut-être. Ouais, et puis même le côté pop et déjanté, c'est I love her, she's crazy, genre. Parce que mais c'est en mode on est. C'est pas parce que tu mets du Duran Duran et du Iron Maiden que ça devient pop et foufou. Après, faut dire que dans l'univers des 28 ans, par rapport aux 3 films d'avant et celui. Enfin, le premier 28 ans, là, c'est très quand même. C'est décalé dans la tonalité, quoi. Ça, on peut pas l'enlever. On peut pas l'enlever que Nia DaCosta, elle est arrivée et elle a dit. Le film va être beaucoup plus fun, tu vois. Oui, mais moi, c'est pas ce que je lui demande. Mais moi non plus, c'est pas ce que je Parce lui que demande. je suis d'accord. littéralement, si tu regardes, et là, on revient au tout début de la série, du coup, le 1, il est dark. Alors là, je parle pas de l'image, hein, je parle vraiment de l'ambiance et tout, avec les militaires, où vraiment, il y a des scènes qui mettent mal à l'aise. Le 2, c'est une cata, mais il essaye quand même de rester dans ce truc un peu dark. Le 3, t'as ce truc un peu survie, dark. Non, mais il qui est marche dark aussi. le 3. Et 100%. là, le 4, c'est la foire du village, genre. Moi, je vais prendre un autre film qui est sorti récemment et qui, pour moi, rentre là-dedans. C'est Predator Badlands. Ah, je l'ai Predator Badlands, c'est pareil. C'est la marvelisation, le côté Disney d'une licence qui n'a rien de drôle, rien de fun. On la rend déjantée et stupide. Après, déjà, pourquoi Predator est une licence? Ça aurait dû être un seul film, genre. Bah, il y avait déjà des trucs Predator. genre. Oui, non, mais je sais, mais pourquoi Ah oui, avoir je fait suis une licence au d'accord. Predator Bah, déjà? C'est comme ça, mais genre vraiment, quand tu penses au Predator de McTiernan et que tu réfléchis ce qu'ils en ont fait là, t'es en mode. Mais vous n'avez rien putain de Putain, faut que compris je le à ce vois. qu'est Predator. Bon bref, je suis sûr que tu vas aimer en plus. Mais tu sais c'est que qui me ça, déprime. ils ont fait la même chose avec Godzilla et Ouais. tout. Hein. Oui. Il y a ça avec Godzilla. Hein. Après Godzilla, c'est tellement une licence pluriforme que ça me... Godzilla, c'est vraiment les Américains qui ont pris la Oui. licence et qui l'ont débilisé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au Japon, il y a tellement d'incarnations de Godzilla que ça me choque même pas qu'aujourd'hui chacun ait son interprétation. Mais je parle pas d'un des mythe. versions japonaises, je parle Ah des oui. versions américaines Oui, kata, genre. Mais c'est ça que je te dis, c'est Ah qu'en oui, fait, c'est pas grave en fait, parce que c'est un truc Oui, oui. mythologique Godzilla. Oui. Predator, c'est pas un truc mythologique, Oui. c'est une œuvre du ciné. Il y avait un Predator, une ambiance, t'en fais pas. Il y a un podcast qui m'a fait rire une fois et elle dit le dernier Predator c'est Babar, tu vois. Mais on n'est pas loin de Babar. Oh, te faut que je jure. le vois, putain, ça m'a Bref. donné envie. Mais je suis sûr que t'aimeras et ça me rend fou déjà d'avance. 20 minutes 4 sur 5. Les âmes sensibles passeront leur chemin et les amoureux du cinéma d'horreur se régaleront. Bah, en tout cas, c'est gentil de penser que les gens qui aiment le cinéma d'horreur sont des faquins parce que je pense que justement, c'est les premiers qui vont détester. Tu sais que j'en parlais hier et ça me saoule que le cinéma d'horreur soit considéré un peu comme un sous-genre. Ouais, je suis d'accord. Et comme la comédie d'ailleurs, parce que putain, Et surtout, c'est chiant qu'on considère les fans de cinéma d'horreur et de comédie Oui. comme des espèces de doigts là qu'on va gaver avec de la merde, tu vois. parce que le cinéma d'horreur, tu vois, nous on a une connaissance en commun qui adore le cinéma d'horreur. Je suis en mode, mais la pauvre, ce qu'elle s'inflige, parce que Ouais. putain, il faut être solide quand t'es fan du cinéma d'horreur, parce que les purges qui sortent, alors que je trouve que ça pourrait être limite un des styles de cinéma où tu pourrais avoir le truc le plus Je suis d'accord. réfléchi en termes de mindset de personnage et tout, quoi. Bah, il y a beaucoup de cinéma, Mais non. de films du cinéma qui sont des immenses chefs-d'œuvre, sont du cinéma d'horreur parce que quand on traite le genre avec respect Exactement. et avec, on se sert des carcans du genre pour faire un truc qui est super, bah ça donne des bêtes de films. Parce qu'en fait, si tu commences à partir sur un truc que, bah oui, le cinéma d'horreur, ça peut être aussi des trucs ultra psychologiques et tout, tu te retrouves avec un film comme Le Silence des agneaux, et bah bravo à vous, bravo à tous. Oui, Enfin, oui, qui mélange avec les codes du Vraiment, thriller, le c'est- côté sous-genre du cinéma d'horreur et donc du coup la comédie, ça me rend fou, genre c'est... Oui, parce que la comédie comme le cinéma d'horreur, c'est des genres où on se dit bah quand les gens ils viennent au cinéma, c'est pour soit juste entre guillemets rire et en fait il suffit juste de faire rire ou faire frissonner avec 3 jumpscares et 3 gouttes de sang et le quidam moyen il est content parce que Je pense vraiment que les plus grandes comédies sont des films qui ont été ultra durs à écrire, 1000 fois plus durs que des trucs
qui marchent de ouf et qui sont considérés comme des grands films. Ah hein. bah tu prêches un convaincu et je pense qu'aussi les plus grandes comédies sont jamais celles que les gens célèbrent, mais bon. Alors oui, il y a ça Je aussi. pense à Funny People de Judd Apatow qui est pour moi la comédie ultime et malheureusement tout le monde pense que c'est un AV. Donc, Ouais, bon, pareil, bref. j'en ai déjà parlé, mais Napoléon Dynamite, les gens, enfin bref. Ouais, bon, en fait, On n'est pas là pour parler de ça, Ouais. mais bon. Bon voilà, en tout cas, c'était notre avis sur 28 ans plus tard, Le Temple des Morts de Nia DaCosta, qu'on vous invite évidemment à aller découvrir en salle pour vous constituer votre propre avis. Nous, on va basculer dans la partie musicale pour vous parler du retour de A$AP Rocky dans le monde de la musique. Et pour l'occasion, je vais laisser mon acolyte prendre la parole. Alors, je vous Vas-y. préviens, j'ai été pris au dépourvu. J'ai vu son message de tu présentes l'album aujourd'hui. Ouais. Juste avant de partir de chez moi, je te en mode ah, donc je vais faire de tête et corrige-moi Ouais. si je me trompe à Si certains tu veux, je moments. te fais une interview. Bon, c'est qui à peu près A$AP Rocky A$AP Rocky, c'est un mec de Harlem, mec. Non, mais A$AP Rocky, donc Il est d'Harlem. Ouais. Rakim Meyer, donc plus connu sous le nom de A$AP Rocky, ou Ouais. plus connu sous le nom du le mec avec Rihanna sur les photos, parce que malheureusement c'est Réel. un peu vrai. C'est qui le mec à côté de Rihanna, voilà. Bah, c'est pas Drake, c'est A$AP Rocky. C'est son labrador. C'est vraiment bon, bref, non, respect quand même à A$AP. Donc Rakim Meyer, donc Harlem, et surtout il débute la musique avec l'A$AP Mob. L'A$AP Mob qui est un collectif de musique qui actuellement regroupe plus beaucoup de monde malheureusement, puisque bah ils s'entretuent tous, puisque A$AP Rocky a failli faire de la prison à cause d'un autre membre de l'A$AP Mob. D'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas eu d'album aussi pendant 8 ans, c'est que le mec a peut-être failli faire 20 ans de prison. Mais après, il a quand même fait beaucoup d'autres choses à côté. Oui, Il a non, fait mais du bien cinéma, du mannequinat, bon voilà. Et donc là, A$AP Rocky, il commence sa carrière en 2008-2009, donc avec l'A$AP Mob sur des mixtapes. Il sort son premier album, si je dis pas de bêtises, en 2010-11 2013. 13 2013, Premier il sort album en Long 2013. Live ASAP, qui est son meilleur album d'ailleurs. Qui est son meilleur album, Ouais. je suis assez d'accord. Qui sortira avec une version de luxe qui est excellente aussi. Ouais, qui est incroyable. Ouais. Il sort un deuxième album, je sais plus, je dirais 2015. Bah, c'est la réédition, hein. Non, il y a un autre album entre... Ah oui, donc c'est 2011 Live Love voilà. ASAP, et c'est 2013 la réédition, et après t'as Ad Long Last ASAP, puis Oui, voilà. Tasting en Et 2018. Tasting en 2018. Et donc là, il revient 8 ans plus tard Ouais. avec son nouvel album, Don't Be Damned. Don't Be Dumb. Ouais. Et pourquoi c'est important le retour d'A$AP Rocky là aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente pour le monde du rap et l'artiste? Bah alors, A$AP Rocky a quand même, depuis 2011, oui, bah en fait, depuis son premier album, c'est quand même un mec qui a toujours eu des idées un peu avant-gardistes dans la musique, enfin dans le rap, avec beaucoup d'essais. Ah, bah moi, je trouve, en vrai. Ouais. Bah ouais. Bon, je pense pas que c'est un mec qui est influencé tant que ça la musique. Je pense que c'est un... Pas influencé, mais c'est un mec qui testait des trucs. Pas tant. Je pense que c'est un bon suiveur de... C'est un bon c'est un suiveur. bon suiveur de tendance. C'est un mec qui aime le rap et qui avait une bonne gueule pour incarner le truc et qui rappait pas trop mal. Je pense qu'il a jamais rien inventé, rien apporté. Après, c'est pas pour autant que sa musique était déplaisante, mais quand il fait des... Je pense sur 2011, le truc que beaucoup de gens retiennent, c'est son inspiration de la drunk music, Ouais. du shop and screw et tout. Et le mec n'a rien inventé. Il va digérer. Ce qui est intéressant, c'est que c'était un rappeur d'Harlem qui allait digérer des musiques d'autres États des États-Unis pour les mettre dans sa musique. Là où souvent les mecs d'Harlem et de New York, ils sont très bloqués sur leurs trucs à eux. Bah, d'ailleurs, dans les rappeurs d'Harlem, il y a eu un autre crew qui a incarné Harlem, c'est les diplomates, tu vois, oui, avec voilà, Cameron et cherchons. tout, qui, tu vois, eux font du rap pour le coup, qui représente beaucoup plus la ville Ah, bah, qui est très que new-yorkais, a oui. pu le faire. Ouais, ASAP, Après, ouais. globalement, les membres de l'A$AP Mob, donc A$AP Rocky, il y a quand même beaucoup le truc très new-yorkais dans leur musique. Hein. Ouais, tout à fait. C'est un élément qui revient souvent. Mais ouais, bon, bref, du coup, tu disais sur Merde, je sais plus où j'en A$AP. étais. Ouais, tu disais truc d'innovation, machin. En gros, plutôt, il a attendu au tournant, c'est ça que tu voulais dire. Bah, en même temps, ça fait un moment que les gens attendent son album. Et il y avait un truc aussi avec A$AP Rocky qui est... Beaucoup d'artistes ont ça, enfin beaucoup, non, mais c'est le genre d'artiste où il annonce un album, mais tu vas quand même pas l'attendre parce que tu sais pas s'il sortira même s'il est annoncé. Et c'est un peu le souci avec A$AP Rocky, qui a été le souci aussi avec Kanye à une époque, où il annonçait son album tous les 2 mois et en fait il sortait 3 ans après. Je suis fou, il a comparé Kanye avec A$AP Rocky. Mais non, mais je parle vais des faire un sorties avis- d'album, Ouais, du non, coup, mais c'est pas. Oh là là, qu'est-ce qu'il était chiant, c'est le matin qu'il te rend chiant comme ça là. On va arrêter d'enregistrer le matin. Hein. Et donc là il revient avec cet album et avec une collaboration un peu particulière, puisqu'on retrouve Tim Burton C'est vrai. pour la cover de l'album et surtout, parce que c'est surtout la musique qui nous intéresse, Danny Elfman qui est sur l'album, qui est le compositeur de beaucoup d'œuvres de Tim Burton. Ouais. Et d'ailleurs, il y a plein de sons où du coup on entend vraiment la patte Danny Elfman, donc la patte Tim Burton aussi d'effet. Et bah, plutôt intéressant comme collab, puisqu'il y a aussi un film qui doit sortir. Alors je sais pas s'il est sorti. Je sais pas. Je crois qu'il devait sortir le jour de l'album, mais j'ai pas eu le temps de vérifier. Un film du coup
un court-métrage de l'album, réalisé par Tim Burton, Danny Elfman et A$AP Rocky. Puis-je dire que la cover est affreuse quand même? Tu peux, c'est un choix artistique. Ouais, c'est un choix artistique. Ouais, dans les feats, je voulais juste citer, ouais, donc effectivement, t'as Bren Fayaz, Danny Elfman, Doechii, Gorillaz, Thundercat, Tyler the Creator, West Side Gun, will.i.am. Bon, il y a énormément de gens qui sont will.i.am, en j'étais pas featuring. prêt quand j'ai vu ça, j'étais au bug, Ouais. il est encore là le boog. Voilà, donc en gros, on a un peu résumé où placer la sortie de cet album dans l'œuvre de A$AP Rocky, mais aussi, on va dire, le paysage rap et artistique. Il y a aussi un truc, c'est qu'en vrai, maintenant, parce que forcément, maintenant, quand tu parles d'A$AP Rocky, t'es obligé de parler de Rihanna. Non, ou même de sa figure. En fait, le truc, c'est qu'A$AP Rocky a tellement fait peu de musique ces dernières années que c'est devenu un influenceur. C'est ça, et donc du coup, il était très attendu, comme est attendu un album si Rihanna en sort un, tu vois. Ouais. C'est sûrement un des couples les plus connus de la Terre maintenant dans les gens connus, tu vois. Oui, oui. Donc en fait, quand un des deux sort un album, bon, ben, Mais est-ce Rihanna plus que lui, forcément. Mais est-ce que leurs Mais albums c'est sont très attendus attendu. pour les bonnes raisons ou juste parce qu'en fait, on les voit tellement, ils incarnent tellement une image qu'on a envie de les voir sur le devant de la scène faire Alors, des choses que moi, pour leur j'attends musique. pas l'album de Rihanna parce que Ouais. j'aime pas ce qu'elle fait, donc Ouais. je m'en fous, mais je comprends ce que Ouais. tu veux dire. Bon, Là et, où, par exemple, A$AP Rocky, Ouais. moi, comme j'ai aimé tous ses albums, et ça vaut quoi du coup, ce nouvel album là? Parce que là, on blablate, mais. en vrai, moi, j'ai adoré. Alors, qu'est-ce moi, que t'as aimé? Moi, ça m'avait manqué un album d'A$AP Rocky en fait. Je me rends compte de ça parce que, comme j'ai dit, j'attendais rien d'A$AP Rocky parce que le mec il peut annoncer tout ce qu'il veut, si ça sort pas, ça sort pas. Ah, ça m'a fait un bien fou. J'ai retrouvé la vibe d'avant avec tout ce qu'il avait essayé sur Tasting, avec beaucoup de samples un peu étranges et tout. Bah là, la présence de Danny Elfman en est la preuve, c'est que t'as plein d'idées qui sortent de nulle part. Et moi, j'ai un peu un désamour du rap en ce moment, ces dernières années. Moi, je dirais plutôt que t'es comme beaucoup de gens du public rap, tu deviens juste un vieux con nostalgique de. Mais c'est normal parce que c'est une musique jeune. C'est une musique jeune. Mais- Et du coup, j'ai un peu un désamour de ce qui sort actuellement Mm. dans le rap, à part certains artistes qui restent. Et putain, qu'est-ce que c'était bien! J'avais l'impression d'être en 2016 et de turn up sur des sons. Genre, hier, quand je l'ai écouté, j'étais en mode oh, qu'est-ce que c'est bien! Je crois que c'est le troisième son de l'album. Nostalgique. Ouais, bah oui, non, Ah mais. Bah, de toute façon, A$AP Rocky, le mec a pas sorti d'album depuis 8 ans, donc forcément, il y a de la nostalgie qui rentre. Hein. Mm-mm. Et toi, tu m'as dit que t'avais pas aimé? Non, pas tant. Après, c'est que je trouvais. C'est pas que j'ai pas aimé. En fait, je l'ai écouté que 3 fois. C'est que j'ai trouvé ça moyen plus. Alors, moi, déjà, je suis pas comme toi sur A$AP Rocky. Genre, je trouve que c'est un rappeur correct. J'adore. Effectivement, sa première mixtape, je trouve vachement cool parce Folie. que. Folie, furieux. En fait, je trouvais qu'il a ramené un truc vachement frais. Il y avait beaucoup de featuring et c'était très éclectique dans ce que ça faisait. Et c'était vachement dans l'air du temps. Je pense que c'est un gars qui a été là au bon moment, au bon endroit avec le bon produit. Et c'était le gars parfait pour incarner ça. Pour incarner un espèce de rap cool. C'était vraiment. Moi, je le voyais vraiment comme un penchant. Tu sais, il aurait pu devenir un espèce de Drake new-yorkais s'il avait été un peu plus productif. Tu vois, il avait Largement. ouais, la gueule, le truc et tout. Encore plus que Drake, je trouve, même. Parce que Drake, Ouais. tu sais, il a ce truc de l'enfant parfait. Mm. Là où A$AP Rocky, il avait encore plus s'il avait plus sorti d'albums et de projets, je Et pense. moi, le truc qui me dérange avec A$AP Rocky au fur et à mesure, c'est qu'il s'est vraiment construit ce personnage de mec vraiment méga stylé et tout. Bah, Et- c'est la Sap Mob, c'est le drip avant tout. Hein. Et c'est ça qu'on ressent beaucoup dans sa musique maintenant, c'est que c'est beaucoup de musique de paraître, ça raconte globalement pas grand chose. Et je trouve ça dommage quand même quand tu fais du rap. D'avoir des bars qui sont très très vides. Après, En fait, je trouve que c'est pas un bon rappeur, il écrit pas bien, il a rien à raconter, c'est une super figure incarnante. En gros, tu pourrais lui donner n'importe quoi à rapper, ça serait plus ou moins stylé au tiers. mais après, ça, mais ça a c'est pas toujours été. intéressant. Hein. Ouais, mais c'est pas intéressant. Oui, Parce mais, que ça a toujours été aussi la figure de proue de la Sap Mob, donc qui est le collectif. oui, mais en fait, C'était ça. ce Hein. que je veux dire, c'est qu'il est cool C'est le quand il drip arrive. new-yorkais, quoi. Il est plus si cool 15 ans plus tard, en fait. Ah, moi, je le trouve cool. Ouais, peut-être que tu te trouves cool, mais enfin, moi je le trouve plus cool en fait. Genre, ça fait 15 ans qu'il est là. Je le vois jouer dans des films de manière plus ou moins médiocre, ça m'intéresse pas. Je le vois être influenceur, ça m'intéresse pas. Je le vois être sur tous les trucs de magazine, ça m'intéresse pas. Pour moi, le gars en fait, il est là, il est installé. Et maintenant, faut être plus que cool en fait. En fait, je pense que comme moi, je suis pas ce qu'il fait en dehors de la musique parce que je m'en branle. Ouais. Et donc, moi, sa vie avec Rihanna, je m'en carre le cul. Bah, au cinéma, quand même, on le voit un peu. Hein. Bah, au cinéma, moi, je l'ai pas vu. Ah ouais. Parce que j'ai pas vu le film de Spike Lee, là. ouais. Il a fait un autre film aussi l'année dernière et je Ouais. l'ai pas vu. Attends, je vais dire Donc non. en fait, moi j'ai pas son à côté. Donc c'est peut-être ça qui fait que ça me dérange moins de retrouver sa musique. Mm. Parce que moi j'ai moins le A$AP Rocky placardé partout quoi.
Ouais. Non, mais moi je trouve ça Mais par juste- contre, je comprends ce que tu veux dire, ça peut être chiant. c'est le film qu'il a fait, c'est If I Had Legs, I Would Kick Ouais, You, c'est ça. que j'ai pas vu et qui Et, paraît sympa. ce que tu dis, j'avais un peu ça moi avec Travis Scott il y a 2, 3, 4 ans. Ah ouais, je l'ai toujours avec Travis Scott. Hein. Moi, je Oui, trouve que mais son après, dernier, Travis son dernier album est une daube. Travis Scott est à moitié une fraude, moi. Ah oui. C'est. Oui. Voilà. Mais j'avais un peu ça avec Travis Scott, Notamment c'est parce que. que ce mec-là existe. Exactement, ce mec-là a marché pour que Travis Scott court. Et Kanye aussi, parce que les deux ont fait la carrière de Travis C'est bien, Scott. Mais on bref. cite deux personnages qui sont beaucoup plus cancel que, Ah, par contre, oui. que Travis Scott. Mais tu vois, moi j'avais ça avec Travis Scott aussi, c'est que la période où il était giga médiatisé avec la famille Kardashian, mais en fait ça me donnait pas envie d'écouter sa musique parce que le mec était devenu juste un Instagrammeur quoi. Ouais, je suis d'accord. Et du coup je peux comprendre le truc d'A$AP Rocky. Mais Mm. moi je le vis pas, donc je pense que c'est peut-être pour ça que j'apprécie aussi facilement ce qu'il fait. Non, après, le truc qui me dérange le plus là, enfin, tu vois, j'écoute l'album 3 fois. Et il y a aucun moment, moi ce que j'adore dans le rap, c'est quand je suis impressionné par des fulgurances, que ce soit de production ou tu vois de rap et tout. Je suis pas impressionné globalement, j'ai plus l'impression d'avoir écouté une vibe, un mood. Je suis assez d'accord. J'ai l'impression, comme d'habitude, que c'est un gars qui s'est pas posé de questions, il a compilé les sons qu'il trouvait stylés et il les a mis bout à bout et il s'est dit ah bah c'est trop bien, je vais avoir Tim Burton. C'est pareil, ça, le truc de Tim Burton, ça n'apporte rien de Oui, je concret. suis assez d'accord. C'est vraiment juste du vernis, histoire de dire regardez, je suis A$AP Rocky. Je suis tellement stylé que Tim Burton me fait une pochette. Ah, et j'ai vraiment l'impression que là. Après là, A$AP Rocky c'est le paraître. Mais là, on parle de Kanye, c'est un peu la même chose que quand Kanye ramène Murakami ou Virgil Abloh. C'est ce délire de je suis tellement stylé que des mecs peuvent faire des trucs pour moi, mais quand Kanye le fait, c'est stylé. Et quand Oui, Kanye et puis le fait. Kanye est plus talentueux aussi. Ouais, et puis Kanye, peut-être qu'à l'époque, il y a aussi beaucoup plus ce truc où Kanye est tu sais, un vrai artiste machin. A$AP Rocky, c'est pas un styliste. Il a pas Yeezy A$AP Rocky. Il fait quoi? Il fait du parfum Il et a une trois. marque de vêtements, ouais. Ouais, tout le monde s'en branle. Ah oui, non mais complètement. Ça n'a aucun impact Mais culturel. encore une fois, A$AP Rocky, et ça c'est depuis 2013, c'est que c'est le paraître. Et l'A$AP Mob, ça a toujours été ça. Parce que même Ferg, Ouais. A$AP Ferg, qui nous tous les deux on trouve qu'il est plus talentueux, Mais... et je pense que c'est un fait, hein. Bah, A$AP Ferg, ça a toujours quand même été le paraître. Même si le mec est meilleur niveau rap et niveau écriture, ça a quand même été le paraître. A$AP Yams, feu A$AP Yams, c'était pareil. Tout Elvis, c'est pareil. Voilà. Si je pouvais juste donner des petits trucs que j'ai bien aimé, j'ai quand même bien aimé qu'il y a un sample de Clairo sur Don't Be Dumb to Baby, qui est un morceau que je trouve assez sympa. Le morceau est trop Ouais. bien. Le morceau avec Tyler the Creator est super. Je trouve que c'est assez raffiné au niveau des samples et que les invités sont super. En même temps, c'est facile, le mec est bankable et tout le monde a envie de venir sur son album parce qu'il est cool. Mais c'est quand même. Bon, après, il a quand même ramené des potes, Tyler the Creator, en mode Oui. il a toujours fait des feats avec quoi. Je sais pas s'ils sont méga potes, mais en tout cas, ils viennent de la même génération si on veut. Oui, mais ce que je veux dire, c'est Oui. qu'ils ont toujours fait des feats pendant toute leur carrière, tu vois. Genre Potato Salad, mec, c'était trop bien. Ouais, c'est Même vrai. sur Flower Boy, il y a un feat. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vraiment deux. Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment deux rappeurs qui viennent du coup des opposés des États-Unis, Oui. qui font une musique qui est totalement opposée. Totalement à l'opposé. Mais Non, par contre, quand ils sont ensemble, ça marche trop bien. oui, ça fonctionne. Après, il y en a un, c'est un des meilleurs rappeurs de sa génération, et l'autre, moi je le répète, c'est pas un mauvais rappeur. Et il y a des morceaux de A$AP que je kiffe de fou. C'est juste que c'est un mec de vibe. C'est un viber, oui. Et moi aujourd'hui, j'attends plus d'un gars, tu l'as dit, qui a quand même une histoire personnelle qui est assez forte. Il a un truc à raconter sur l'exposition, ce qu'il vit avec Rihanna. Peut-être le fait aujourd'hui d'être relégué plus à une figure d'accessoire. Tu sais que je pense vraiment que, par exemple, ma mère sait qui a A$AP Rocky, mais elle connaît pas son nom. Ouais. Elle sait sa tête, tu vois. Mais même Parce aussi, que c'est le mec à côté de Rihanna. tous les déboires avec la justice, peut-être aussi la façon dont aujourd'hui il se projette en tant que personne, en tant qu'objet culturel, tu vois, dans le cinéma, dans la mode et tout. Moi j'aurais aimé une petite introspection là-dessus. T'as Oui, des choses oui, à non, dire, mais mon bien ref, sûr. mais dis-les, tu vois. Mais c'est pas A$AP Rocky, ça. J'ai plus l'impression que là il est revenu. Ouais, mais à un moment, il a plus 18 ans à A$AP Rocky. Oui, mais lui, il fait ce qui lui plaît et ce qui marche. Ouais, très bien. Bah, j'espère Mais qu'il- je suis d'accord avec toi. Hein, J'espère qu'il va bien se vautrer alors. Bon, je pense que même si l'album marche pas, il fait une belle année. Je pense qu'il s'en bat les couilles. Je pense qu'il va quand même faire une... On est en janvier, je pense qu'il peut déjà dire qu'il fait une belle année Ah, mais je pense 2026. qu'il a fait une belle existence et il peut s'arrêter Ah jusqu'à mais là, maintenant. il peut s'arrêter toute sa vie. Hein. Ouais, de toute façon, il pourra toujours faire des pubs, il pourra toujours être mannequin, il pourra toujours être acteur. Je pense littéralement que les deux, On en parlait ils sont juste, tranquilles en on en termes de parlait belle avant année. d'enregistrer. Il n'y a pas un monde où leurs enfants sont moches. Oui, Il n'y a pas un monde où leurs enfants ne sont pas acteurs ou chanteurs ou on était en mannequins. mode façon, parce que moi je trouve que Rihanna c'est une fraude aussi. J'étais en mode au pire, les enfants seront plus talentueux que les deux darons et c'est bon, ils seront pas moches, c'est Moi, impossible. pour le coup, j'aime bien les premiers albums de Rihanna, j'aime moins après, mais Ah, moi, je par trouve ça contre, tu vois, cata. pour le coup, je suis pas du tout excité d'un album de Rihanna. Ça non, mais m'excite zéro. qu'elle soit de la musique vraiment, qu'elle fasse des vêtements et du maquillage. Non, mais c'est pas tant ça, c'est que je pense que ça serait plus intéressant aujourd'hui parce que je sais pas si. Elle a le truc comme Beyoncé, le juice pour survivre, tu vois, les époques.
Ouais, En fait, je pense je vois que ce que tu veux dire. le truc de la musique, moi je dirais que c'est une fois que t'as lâché, c'est trop dur de revenir. C'est ce que j'allais dire. En fait, le truc de Beyoncé, c'est que là où elle a su se renouveler, c'est parce qu'elle est jamais partie. Ouais, exactement. Et je pense que se renouveler. Et en plus, je pense que c'est encore plus dur quand t'es une pop star. Mm. Parce que la pop, c'est un écosystème tellement particulier que je pense quand tu pars pendant plusieurs années, c'est tellement plus les mêmes figures de proue, c'est tellement plus la même façon de faire la musique et tout, alors que ça reste à peu près la même chose. La Mais musique c'est- va tellement vite aujourd'hui que je sais pas si les artistes peuvent revenir. Et tu vois, je trouve ça. La Katy Perry, c'est un exemple parfait. Non, mais par exemple, tu vois, ASAP Rocky, je trouve ça quand même courageux d'avoir rien sorti depuis 2018 et d'être quand même revenu, d'avoir dit, vas-y, à un moment je le fais. Je pense qu'il s'est pris la tête, il y a eu le Covid, nanani, nanana. Il y a Peut-être- eu la justice. Ouais, la justice, il y a eu sa vie personnelle et tout. Je pense que ça a beaucoup délayé le projet et qu'au bout d'un moment, il faut quand même avoir du courage pour se dire, je le sors, même si peut-être que lui, tu vois, il a conscience que ce qu'il a fait, c'est pas parfait et qu'il aurait pu faire mieux et peut-être que des morceaux, il les a fait il y a 5 ans, mais qu'il voulait quand même les sortir. Je trouve ça quand même plutôt chouette, tu vois, parce qu'il l'a fait. Là où il y a des artistes, peut-être comme Rihanna, peut-être comme je pense à genre Frank Ocean, qui ont rien sorti depuis quasi 10 ans C'est terrible. et que c'est quand même dramatique parce que c'est des artistes immensément talentueux. Et on se demande en fait si à un moment ces gens-là ils vont revenir parce que c'est trop dur de revenir quand les attentes que tu te mets, la pression et la pression de créer, la pression du public, en fait ça peut facilement te broyer. Et au moins, props à ASAP Rocky de l'avoir fait, c'est chouette. Et si son album, moi si je lui mettais une note là, parce qu'en ce moment on met des notes pour les albums, je lui mettrais 6 sur 10, tu vois. Ce qui est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais j'en attends plus d'ASAP Rocky parce qu'en fait c'est un gars, il peut avoir qui il veut sur son album, les par contre, producteurs c'est une qu'il dinguerie. veut. Si demain il veut sampler Michael Jackson et ça lui coûte 10 millions de dollars de royalties, il peut le faire. Tu Ça, vois. j'ai trouvé assez étonnant qu'il n'y ait pas plus de feats déjà. Ouais, il y a Et quand même plus pas de... mal. Hein. Oui, mais et plus de gros noms parce que Ouais. il y a en gros noms, il y a Doeshi, Bah, Taylor, il y a Will.i.am, Gorillaz, Tyler the Creator, Gorillaz. il y a Gorillaz. Ouais, mais tu vois, après il y a des plus petits noms sur le... En vrai, putain, t'es ASAP Rocky. Genre, quand tu sors un album, tu peux avoir qui tu veux. Genre, il aurait pu demander à Beyoncé, elle aurait dit oui, je suis sûr. Oh, le genre. feat Taylor Swift de ASAP Rocky. Ouf, pas sûr. Mais Bah, tu sais, il aurait elle a il- feat avec Kendrick tu sais Lamar. qu'il aurait même pu avoir Rihanna sur l'album, Ouais, tu vois. ouais, je pense que ça c'est trop touchy ça. Je pense que si Rihanna fait un feat avec ASAP Rocky, ça sera sur l'album de Rihanna et pas sur l'album d'ASAP Rocky. Je pense que malheureusement il a pas le... il a pas le droit à ça. Elle lui a dit non. Bah d'ailleurs, à l'heure où on parle, je pense qu'il est dans la niche, sur le panier. Il est en couche panier ASAP Rocky là, il a pas le droit de bouger. Genre le fou du bus. Mais ouais, moi je suis un peu. Ouais, je m'attendais à plus de gros producteurs. Tu vois, il y a des mecs qui sont cancel maintenant, donc peut-être que. Ouais. Voilà. Mais pas. Alors, aussi, un truc, il y a aucun membre de la SAP Mob et ça me rend fou. Si, il y en a un. Il y a qui Je crois qu'il est... Ah non, c'est il sample ASAP Ferg à un moment. Oui, Ouais, ouais. oui, bah d'ailleurs, putain, j'écoute la musique, j'entends la voix d'ASAP Ferg, je suis en mode. Oh mon dieu! Et Ouais, non, c'est un sampling. j'ai trop le seum. Bah mais après, mais ça parce se qu'en trouve, fait, la ils- SAP Mob, c'est les gars, c'est fini. Bah, C'est ils sont comme... 3 maintenant. Non, mais c'est comme mode futur. C'est finito. Tout le monde s'en branle. Oui, mais C'est- moi ça je vis existe. dans une utopie où la SAP Mob existe encore. Ouais, mais c'est fini. À un moment, faut grandir. Vous Et êtes plus des... j'écoute encore leur album. Vous êtes plus des ados. Faut J'écoute grandir. encore leur album et c'est super. Et ASAP Ferg, je l'aime d'amour et Et toi un lui aussi. 995, Nekfeu et Cancel. Et l'entourage aussi, la moitié est Cancel. à un Dooms aussi moment. maintenant. Oui, bah je sais, c'est pour ça que je dis la moitié. Mais Faut grandir maintenant. Mais Ferg, il est pas cancel et toi Elvie non plus et Rocky non plus. Revenez les gars. Bon, toi, tu lui mets quoi comme note? Parce qu'on va wrap up là. En vrai, moi je suis encore à chaud parce que je l'ai réécouté pour la deuxième fois ce matin. Ouais. Pour l'instant, c'est un 8. Eh ben, Ça risque de baisser petit à petit. quelle belle façon de commencer l'année ici. Ça risque de baisser petit à petit, mais pour l'instant, je suis tellement dans la vibe de l'album que c'est un 8. Ok. Je pense que au bout d'un mois, quand je l'aurai réécouté plusieurs fois, on va descendre à 6,5, 7. Bon, on verra quand on fera le bilan de fin d'année. Pour l'instant, c'est le meilleur album de l'année. Oui, non. Pour l'instant, c'est le meilleur album de l'année. Non, mais j'ai rien dit, j'ai rien dit. Bon, bah en tout cas, c'était notre avis donc sur Don't Be Dump, le nouvel album de A$AP Rocky, qu'on vous invite évidemment à aller découvrir par vous-même si vous ne l'avez pas déjà fait. J'espère qu'on vous a donné envie quand même de jeter une petite oreille. Et comme ça, vous pourrez vous constituer votre propre avis. L'After Hour, c'est donc fini pour aujourd'hui. On vous remercie toutes et toutes, comme d'habitude, de nous avoir écoutés. Ça nous fait extrêmement plaisir. On rappelle que si vous voulez nous soutenir, c'est très simple. Il vous suffit de donner 5 petites étoiles à ce podcast sur les plateformes qui le permettent, Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez mettre un petit like, un commentaire, vous abonner. Si vous nous regardez sur YouTube avec l'image, on vous fait signe d'ailleurs comme ça. La Parce petite que... cloche aussi, attention. La petite faut pas oublier la petite cloche. cloche. Hein. Ding 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 ding. Je sais pas à quel point ça marche sur le référencement, mais la petite cloche. J'en sais rien. Vous pouvez également vous abonner d'ailleurs si vous nous suivez sur Spotify ou d'autres. Pareil que ça marche pour le référencement. Et sinon, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, @l'afterhourpod. Comme ça, vous pourrez regarder les reels qu'on poste et faire semblant d'écouter le podcast alors que vous n'avez jamais écouté un seul épisode.
ou bien tout simplement nous donner de la force et ça nous régale. Pour le reste, on vous dit à la semaine prochaine. Normalement, on va parler du film Hamnet de Chloé Zhao, si je dis pas de bêtises. Bah oui. C'est probablement ce qu'on va faire. C'est Oui, pas encore parce qu'en décidé. face, c'est le match du Kremlin. Ouais, à voir. Et bah, en fait, de toute façon, on va sûrement voir les deux dans la Ouais. semaine. Donc, Bon, on vous dira verra. en tout cas. Et avec peut-être un petit message enfin, parce qu'on dit chaque semaine, ouais, on vous mettra un message sur les réseaux pour vous dire quel film faire pour vous préparer. On le fait jamais. Peut-être On a que... dit ça Ouais, souvent on le dit. Ah ouais. Ouais. Je pense que c'est le moment de l'émission où je t'écoute plus. Ouais, ok, d'accord. Et Bon, tu me régales. Ah, ça pro qui est nul. Bon, allez, on Salaud. vous dit à la semaine prochaine. Des bisous. Bisous.